le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui devant l'usine d'incinération Enoris. Et aujourd'hui, on va parler de chaleur fatale. Mais qu'est-ce que la chaleur fatale et en quoi elle s'inscrit dans le mix énergétique actuel? On va le comprendre ensemble. Vous venez avec moi? Salut Jérôme, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Salut Alice, alors ici on est sur le site d'Enoris qui est basé à Massy. Enoris, c'est une filiale d'Engie Solutions qui exploite différents moyens de production pour alimenter un réseau de chaleur qui va aller alimenter des usagers sur la commune de Massy et sur la commune d'Antony. Tu me parles de chaleur, on parle de chaleur fatale ici, c'est bien ça? Oui, c'est ça, de la chaleur fatale. C'est de l'énergie qu'on produit à partir de déchets ménagers et de bois déchets. Donc à partir du moment où on utilise ces combustibles-là, on peut parler de chaleur fatale. Et donc tu collectes ces déchets? Je collecte ces déchets. Alors, ce sont les déchets, alors pour les déchets ménagers qu'on traite sur les lignes d'incinération d'ordures ménagères, ce sont des déchets qui sont collectés par la collectivité. Il y a 9 communes adhérentes. C'est 230 000 habitants qui sont desservis par ces camions de collecte et qui viennent vider ici. Et que nous allons brûler dans nos lignes d'incinération d'ordures ménagères. Nous allons produire de la vapeur avec l'énergie produite par la combustion de ces déchets. Et cette vapeur, on va la distribuer sur le réseau de chaleur. Environ 30 km de réseau de chaleur et 25 000 équivalents logements de distribuer. Et sur le bois? Le bois, c'est la même chose. Alors le bois, la particularité, autant les lignes d'incinération d'ordures ménagères, toute l'année, elles vont fonctionner, parce que toute l'année, nous allons avoir des déchets à traiter. Autant le bois, ce sont des équipements de production que nous allons mettre en route uniquement l'hiver, quand il y aura besoin de mettre le chauffage. À partir du moment où nos usagers nous demandent de mettre le chauffage, nous allons devoir rajouter de l'énergie sur le réseau de chaleur. Et pour rajouter cette énergie, nous l'utilisons avec nos moyens de production qu'on appelle les lignes biomasse, dans lesquelles on va brûler le bois déchet. Voilà. Et pareil, le bois est collecté aux alentours, assez localement? Oui, alors c'est notre partenaire, Suez, qui nous fournit ce bois. C'est 4 plateformes principalement qui nous livrent le bois, une qui est basée à Gennevilliers, une autre à Cervon, une autre à Vernouillet et une autre à Grisi. C'est 30 000 tonnes environ par an de bois déchets que nous traitons. Et 85 000 tonnes, c'est des déchets ménagers? 80 000 tonnes, oui, ce sont des 85 000 ouais. tonnes, pour être précis. 85 000 tonnes de déchets ménagers. Et en quoi, finalement, la chaleur fatale s'inscrit dans le mix énergétique actuel? Alors l'intérêt de la chaleur fatale, c'est qu'on va produire de l'énergie avec des combustibles qui n'étaient pas finalement destinés à produire de l'énergie, contrairement aux énergies fossiles. Les énergies fossiles, anciennement le charbon ou le fioul, sont des énergies qu'on allait puiser dans le sol et qui sont en quantité limitée. Là, tout l'intérêt, c'est de pouvoir finalement finir le cycle de vie d'un produit qui a été utilisé par le citoyen pour en produire de l'énergie. C'est pour ça qu'on parle de valorisation. C'est-à-dire que les déchets qui pouvaient se retrouver dans des centres d'enfouissement technique, finalement, à ne servir à rien d'autre qu'à boucher des trous, là, on va les utiliser, on va les brûler et on va en produire de la vapeur, on va en produire de l'énergie. Rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. Et j'imagine que c'est hyper important de trier ces déchets. C'est très important de trier ces déchets pour plusieurs raisons. La première, c'est que les déchets que vous allez trier, comme les plastiques, le bois, le carton, tout ça, ça va suivre des filières particulières. Ça ne viendra pas chez nous, c'est les déchets de la poubelle jaune. Ça va aller dans des centres de tri qui, eux, ont des filières pour que ces produits puissent être réutilisés dans un processus de fabrication d'un autre produit. Les déchets qui ne pourront pas être triés, pour le coup, viennent chez nous et servent à être valorisés pour produire de la vapeur. La deuxième raison, c'est que ça nous pose des problèmes en termes de maîtrise environnementale. Nous sommes très contraints par la réglementation, notamment sur les rejets atmosphériques. Et quand vous mettez des déchets qui ne sont pas faits pour venir chez nous, nous pouvons avoir des problèmes à maîtriser nos rejets atmosphériques. Je prends l'exemple des piles, tout bête. Ça fait des décennies qu'on met en place des bacs chez les pharmaciens, chez les buralistes pour récupérer les piles. Si ces piles viennent dans nos poubelles, on va avoir des problèmes, on va les brûler. Et les piles, c'est quand même chargé en produits qui sont dangereux, comme les métaux lourds. Et ça va se retrouver dans les gaz. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'espère que cette visite vous a plu et que vous comprenez maintenant ce qu'est la chaleur fatale, mais aussi l'ensemble des énergies dont je vous ai parlé lors de ces 3 vidéos. Je vous quitte déjà, mais je vous laisse creuser les sujets de votre côté.